Donc là, vous me posez une question, je vais essayer d'y répondre, je vais arriver à y répondre, mais normalement, ce n'était pas prévu. Mais vous voulez pouvoir mettre une couleur différente ici et là. Une solution serait d'amener ça dans Photoshop et de le faire dans Photoshop au pinceau. Mais il y a une autre solution que je vous montre. Vous allez... tout le monde va le faire, hein, puisque vous voulez de la complexité, vous allez en avoir. Vous activez l'outil plan de travail. Outil plan de travail, vous allez déplacer le plan de travail en enfonçant la touche Alt. On va le faire sur le plan de travail ici. Donc, voilà la situation. Ensuite, vous sélectionnez votre objet. Et pour arriver à faire ce que tu veux, arriver à mettre une couleur différente sur les caractères de l'extérieur par rapport aux caractères de l'intérieur, il va falloir arriver à séparer les choses visuellement. Et pour séparer les choses visuellement, je vais là-dessus mettre un contour. Donc la case contour vient à l'avant-plan. Donc avec la case contour à l'avant-plan et l'objet sélectionné, je vais lui mettre un contour blanc. Voilà. Si je clique à côté, je remarque que ça arrive à séparer visuellement les choses. Alors peut-être que le contour est un peu trop gros, je resélectionne l'objet et ici dans contour, je vais aller choisir 0,5 éventuellement. Voilà, 0,5. Donc là, je réponds à une question que vous m'avez posée, donc je ne... C'était pas prévu, mais voilà. Donc visuellement, les caractères à l'extérieur du cercle sont bien séparés. Il y a une séparation maintenant visuellement. Maintenant je le vois là. Enregistrez le document. Vous avez donc enregistré, donc en cas de problème, vous allez pouvoir revenir en arrière. Alors vous allez sélectionner tout ça et je vais vous donner une astuce qui est vraiment pratique, c'est transformer des vecteurs en une image pour ensuite les retransformer en vecteurs. Donc on va tester ça. Vous allez dans le menu Objet et vous demandez Pixeliser, c'est-à-dire transformer en pixels. On peut éventuellement choisir encore plus précis que 300 pixels par pouce. On va essayer 600. Ok. Et voilà, c'est une image. Ce ne sont plus des vecteurs. Si on zoome, on voit des pixels. Tout à l'heure, on ne voyait pas des pixels. Ensuite, on va vectoriser ça. Et du coup, vous voyez comment on peut transformer un logo pixel, un pictogramme. Vous allez voir comment on peut transformer un pictogramme en vecteur. C'est le même principe que ce qu'on va voir maintenant, sauf que là, l'image pixel, on l'a créée dans Illustrator, mais l'image d'un pictogramme, vous l'aurez sur le web, par exemple. Par exemple, si je vais dans... Bing.com, ne le faites pas, je vous montre. Bing.com, je tape ici phone vintage, par exemple. Je vais dans la partie images. Je vais activer les filtres. Je vais demander une licence avec des images que j'ai le droit d'utiliser, par exemple du domaine public ou du Creative Commons. Je vais demander ici type image clip art, couleur noire, et il est probable que je vais tomber sur des images, mais il se trouve qu'ici c'est du SVG, donc c'est directement des vecteurs. Si j'arrive à récupérer les vecteurs, je les ouvre dans Illustrator, c'est directement des vecteurs, mais ce ne sera pas toujours des vecteurs. Parfois, ce sera des pixels.
Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur une icône qui m'intéresse, ou celle-là, peu importe. Je clique sur afficher l'image. C'est une image de type PNG, donc c'est des pixels. En anglais, on appelle ça le format PNG, Portable Network Graphics. C'est très vieux. En web, c'est fort utilisé, vous devez connaître ça. C'est la manière de faire des sites web avec des images sans perte de qualité. Donc c'est mieux que le JPEG. Et j'enregistre l'image sous. Et je vais l'enregistrer. Voilà. Et cette image-là, je pourrais la transformer en vecteur. Vous allez pouvoir tester ça par la suite. Donc ce qu'on va voir là dans Illustrator, la transformation de cette image en vecteur, ce sera le même principe que ce que j'utiliserai pour transformer en vecteur cette image pixel. C'est vraiment une image pixel. Très précise, mais c'est une image pixel. Alors, on va dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. On a bien sûr l'objet sélectionné. L'image doit être sélectionnée, sinon ça ne marchera pas. Menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Ok, alors il faut que je clique à côté, que je reclique dessus, parce que parfois ça ne marche pas. Quand l'image a été créée dans Illustrator, pour faire comprendre à la vectorisation de l'image qu'il y a une image, il faut parfois désélectionner, resélectionner. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à la boîte que j'ai là? Parce que j'ai remarqué que dans certaines versions d'Illustrator, ça se présente différemment. Vous cochez la case Aperçu. Vous avez parfois un message qui dit « La vectorisation risque d'être lente ». Vous cliquez sur OK. Mode noir et blanc, vous l'avez. Seuil, vous êtes à 128. OK. Si vous avez une partie du logo qui disparaît, essayez de jouer sur le seuil. Je ne vois pas trop pourquoi. Ah si, je vois pourquoi. C'est parce que vous avez certains ont mis des dégradés. Ils n'ont pas une couleur unie. Donc il faut jouer sur le seuil pour arriver à avoir la totalité qui apparaît en noir comme ça. Si vous zoomez, vous voyez les vecteurs. Alors bien sûr, ça a bougé un peu. C'est pas parfait comme caractère, mais en tout cas, quand on zoome, on ne voit plus les pixels. Sauf si... Ici, sur l'œil, vous appuyez. Pourquoi je parle comme Maître Yoda? Ici, sur l'œil, vous appuyez. Et vous avez l'image originale qui apparaît. Donc, en zoomant, c'est vrai qu'on peut remarquer que le curseur seuil peut servir à influencer un peu le résultat, oui. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de jouer sur le curseur seuil et ça influence un peu le résultat. On a aussi dans les paramètres avancés les angles. Alors ça pourrait peut-être aider. Voilà, si je mets les angles au minimum, j'ai de l'arrondi. Ah, pourquoi pas, ça peut être bien. Si je mets les angles plus élevés, je vais avoir quelque chose de plus carré. À choisir, à voir. Mais je vais le mettre plus bas, tiens. Voilà, c'est dans les paramètres avancés. Alors je sais qu'il y a certaines boîtes de vectorisation qui, dans certains Illustrator, apparaissent différemment, mais vous allez finir par trouver... enregistrer l'image. Donc dans cette version que je suis en train d'enregistrer, tout à l'heure dans la palette des calques, je ne sais pas si je l'avais montré, mais après avoir demandé pixeliser, il était inscrit ici image. Et maintenant il est inscrit vectorisation de l'image. Donc c'est une vectorisation dynamique. Et dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux réactiver le travail sur cette image et aller
modifier les paramètres de vectorisation. Mais à un certain moment, il faut se dire que c'est bon, c'est terminé. La vectorisation est bonne et on va la finaliser. Pour la finaliser, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, Objet, Vectorisation de l'image, et vous demandez Décomposer. Décomposer, dans Illustrator, ça veut dire qu'on part d'un système qui est modifiable pour le rendre moins modifiable. C'est-à-dire que la vectorisation, vous allez voir le panneau vectorisation, dès que je vais demander décomposer, dès que je vais enclencher la fonction là, il va devenir tout grisé. Voilà. Il devient tout grisé. Ce n'est plus une vectorisation. Et ce ne sont plus des pixels non plus, ce sont des vecteurs maintenant. Waouh. Et donc, à partir de là, si je clique à côté et que je viens avec l'outil, avec le nuancier, je peux déplacer des couleurs sur chaque forme. Ah non, pas là, j'annule. Commande Z, il faut mettre la case de fond à l'avant-plan. Donc je déplace, et voilà. Et je peux mettre des couleurs différentes, et c'est ce que vous vouliez. Oh, c'est beau. On peut choisir les couleurs de Google. Ah ben oui, ça fait un peu Google. Bistronomics, c'est le nouveau nom de Google pour prochain. Bistronomics, c'est le nouveau nom de Google. Ben, c'est parce qu'ils sont ennuyés par Bing. C'est pour ça. Ils ont des problèmes bistronomiques. Voilà. Amusant. Vous vouliez ça, vous l'avez eu. Je suis dans les trucs couleurs, là, dans le nuancier, fenêtre. Enregistrer le document. Mais vous avez vu, c'est pas évident. Si vous aviez dû le trouver par vous-même, c'était pas évident à faire. Oui, donc c'est glisser la couleur sur le caractère en ayant la case de fond à l'avant-plan, sinon ça met une couleur sur le contour. Vous avez aussi la possibilité donc de prendre la flèche blanche plus, de sélectionner plusieurs lettres, voilà, clic, majuscule, clic, et en ayant donc le fond à l'avant-plan, vous mettez ce que vous voulez comme couleur. Je vais mettre cette couleur, je vais mettre du noir, voilà. Alors, petite astuce, quand vous faites du graphisme, il faut absolument que dans l'illustration, dans le graphisme, il y ait... absolument. Il y a toujours des exceptions aux règles, mais c'est toujours conseillé qu'il y ait du blanc et du noir. Sinon, votre graphisme part un peu fade. Le fait d'avoir ces deux valeurs, noir et blanc, dans le graphisme, ça fait chanter les autres couleurs, ça empêche qu'elles paraissent ternes. Si vous avez fait quelque chose que vous jugez moche, peut-être que vous avez fait sans le savoir du anti-design. Alors le anti-design, je vous montre, c'est un courant dans le graphisme. L'anti-design, c'est un courant dans le graphisme qui consiste à passer outre des règles. Et c'est pour ça que vous arrivez à des posters comme ceci. Expressément, c'est fait exprès, des posters qui cassent les règles du design. Voilà. Donc, mais il vaut mieux que ce soit fait par des gens qui quand même connaissent le graphisme et voilà, l'anti-design. Donc, pourquoi pas? Maintenant, après ce que je viens de vous dire, vous savez que quand vous voyez des choses un peu bizarres au niveau de la mise en page, qui vous paraissent un peu entre guillemets moches, c'est peut-être fait exprès justement pour un peu sortir de la dictature de l'esthétique et du beau. Et généralement, c'est pour des choses artistiques que ça se fait. Il faut quand même que ça reste lisible, c'est un minimum, mais voilà. Très intéressant, l'anti-design.
On ne fait pas des choses habituelles qu'on voit habituellement. Alors il faut quand même que je vous montre quelque chose aussi. Si je tape ici 60 millions de graphistes. Ah, mais c'est fait exprès, c'est la référence à 60 millions d'amis, évidemment. Alors il faut que j'arrive à trouver le lien. Évidemment, si je tape graphite, je vais tomber sur des sites qui parlent de pierre. Voilà, 60 millions de graphistes. Pas de toi, Pierre, je parle de graphite, de pierre. On se comprend. Alors, ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. C'est chaque fois que quelqu'un voit une affiche très moche, et c'est peut-être pas fait exprès dans ce cas-là, c'est peut-être pas de l'anti-design. Voilà, dans les kermesses. Les kermesses, le problème, c'est que si vous faites une belle affiche, les gens n'aiment pas. Il faut des affiches moches, kermesse au boudin, etc. Eh bien, vous avez les pires références ici de ce qu'il ne faut pas faire. Mais plus c'est kitsch, plus c'est drôle. Ah non, mais c'était vraiment. Mais c'est pas fait exprès, C'était censé rapporter des gens. Là, ça fait. Voilà. C'est extrêmement moche. Et est-ce que c'est fait exprès? Je ne pense pas. Mais le problème, c'est que les gens sont tellement habitués à voir du moche comme ça, quand on leur fait une belle affiche, ça ne marche pas, ça passe pas. Alors ici, je vous ai tapé Pinterest Poster Design, parce qu'il y a des gens sur Pinterest qui récoltent les meilleurs posters. Et là, vous avez une chance de tomber, si vous êtes dans les résultats tous, donc pas les images dans Google, vous voyez sur Pinterest 730 idées de posters, etc. 900 idées de posters en 2023 sur Pinterest. Donc tout ça, c'est très intéressant. Pinterest vous montre des posters qui, eux, sont corrects au niveau de la mise en page. Et alors, ce qui est frappant par rapport aux 60 millions de graphistes qu'on a vus avant, c'est le vide. Il faut faire du vide. Alors du vide, ça ne veut pas dire nécessairement le blanc du papier, mais par exemple ici, pour ce poster, il y a pas mal de vide. Ici aussi, il y a pas mal de vide, vous voyez. Pas mal de vide sur le poster là. Parce que on doit composer avec le vide. D'accord ? C'est ça le secret pour avoir des beaux posters, c'est qu'il faut avoir laissé des endroits sans information. Si vous remplissez tout, ça ne va pas. En fait, en graphisme, plus il y a du remplissage, plus ça fait bas de gamme. Plus il y a du vide, plus ça fait haut de gamme. Ça, c'est intéressant pour toute communication que vous pourriez faire. Si vous voulez faire quelque chose qui a une sensation de haut de gamme, il va falloir faire du vide. Bon, ici, on est plutôt dans le anti-design, dans ce Pinterest-là. Oui, on est dans le anti-design, donc lui, il aime bien le anti-design. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis allé voir ça, et voilà. Le anti-design ici. Pourquoi pas? C'est aussi un genre. Si on veut faire moderne, des couleurs acidulées comme ça, pourquoi pas? Et vous voyez que là, il n'y a même pas du blanc et du noir. Je vous avais donné conseil pour que ça n'ait pas l'air trop fade de mettre du blanc et du noir, mais il y en a certains qui n'en mettent pas. Et alors en soi, ce qu'il faut, une belle publication, un beau livre, une belle brochure, un beau poster. Il faut que ça devienne un objet en soi. Il faut que ce soit un objet graphique. C'est pas quelque chose qui va montrer une photo, qui va montrer la réalité, mais en soi, le graphisme devient un objet qu'on a envie de mettre au mur, par exemple. Donc ça, c'est le secret aussi, c'est qu'il faut que ça devienne quelque chose qu'on a envie de mettre au mur. Alors, et une astuce pour que ça devienne vraiment un objet, c'est de jouer sur les codes couleurs, sur la couleur. Il faut absolument qu'il y ait une identité couleur assez forte. Et tous ces posters, vous voyez qu'il y a des dominantes couleurs. Il y a une couleur en particulier à chaque fois, hein. Du rose, du vert, du
de l'ocre. Voilà. C'est un objet graphique en soi. Donc, si vous commencez à mettre sur un poster une photographie, c'est pas très intéressant. Ça devient comme juste un support à une photo. Mais si vous commencez à jouer sur la typographie, la couleur, ça devient très intéressant. Donc, je vous donne quelques astuces graphiques. Donc, on peut continuer. On va éventuellement donc dupliquer ça avec l'outil plan de travail. Touche Alt et je duplique pour voir si je peux pas obtenir encore mieux.